peux évangéliser quelqu'un bien aimé. C'est pas parce que tu ne sais pas parler, tu as peur qu'on te dise non. Mais en réalité, la question que je veux poser à quelqu'un ce jour, c'est de savoir, est-ce que nous avons vraiment des challenges en cette année 2020? C'est vrai, on a dit c'est l'année du challenge, oui c'est l'année du challenge, mais est-ce qu'on a vraiment des challenges? Quels sont nos challenges? L'orgueil, c'est le fait de s'attribuer des qualités que l'on n'a pas, de tout rapporter à soi. C'est une absence d'humilité, le mépris de tout, sauf de soi-même. Nous qui pensons combler depuis des années, je suis chrétien, il me manque encore quelque chose. Dans ton travail, quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui a une promotion, tu n'avais pas l'intention d'avoir la promotion, mais ton frère a eu la promotion, cette nouvelle te déstabilise. Souviens, tu es moi. Mais quand tout le monde est dans le même confort que toi, ça ne te dérange pas. Mais quand quelqu'un passe à un autre niveau, là il y a un manque. Tu es soumise à ton pasteur, tu es soumise. Lorsque le pasteur parle, tu as ses services, tu es à ses petits soins. La femme soumise, mais à la maison, tu es gonflée. Tu es rebelle, tu es insoumise, tu es irrévérencieux, tu es impoli. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est là pour nous mettre dans le droit chemin. Peu importe la manière dont on pourrait prendre la chose, mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent de la maison de Dieu comme chez les marabouts. Voilà, là-bas, on m'a demandé le mouton vert. Tu donnes le mouton vert, donc ça va se passer comme tu as dit. C'est pas ça qui change de marabout. Et c'est comme ça les gens ils fonctionnent. Quand ils viennent, ça se passe pas comme ils veulent, ils changent d'église. Maintenant, pas le matin, tu vas, tu reviens, on est là. On est là. On est là. À quelqu'un qui est clé. Donc ça y est, on l'a attrapé, on l'avait lui. Pourquoi tu es parti? On est là. Elle est là.
Il est toujours
6 à 7. Nous prenons Psaume 82, versets 6 à 7. Et Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13. Versets 53 à 58. Matthieu 13, verset 53 au verset 58. Et Psaume 82, verset 6 au verset 7. Psaume 82, verset 6 au verset 7. Et nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Nous commençons par le Psaume 82, verset 6 à 7. Et je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 82, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 53. On parle du prophète méprisé. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu pour notre explication? Allez. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Alléluia. Bien-aimé, je te salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur nous fait grâce, bien-aimé. On a été là pour le premier culte de l'année 2020. Et vraiment, bénis le nom de l'Éternel parce qu'il permet qu'au dernier culte de l'année 2020, tu sois là, bien-aimé. Tu as été un privilégié. Vraiment, que tu donnes une offrande d'acclamation à Dieu pour ce jour. Pour le privilège de pouvoir, bien-aimé. Ce n'est pas ma vie à toi. Plusieurs n'ont pas eu ce privilège, plusieurs n'ont pas eu cette chance-là. Et nous qui avons eu cette grâce-là, nous donnons toute la gloire à l'Éternel en ce jour. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler par sa parole. Le Seigneur veut vraiment attirer l'attention, interpeller quelqu'un, un homme, une femme ce soir. Peut-être que le message du jour va te choquer, bien-aimé. Mais tu as besoin, bien-aimé, de quelque chose qui va te bousculer. Tu as besoin d'une réponse. Tu as certainement posé des questions à l'Éternel, mais aujourd'hui le Seigneur va te répondre par sa parole. Parce qu'il est la parole, il n'est jamais en dehors de sa parole. Alléluia. Bien aimé, nous venons de lire deux passages. Il y en a un qui nous dit que nous sommes des dieux. Alléluia. Qui croit qu'il est un Dieu? Amen. C'est la Bible qui le dit. Si quelqu'un dit je suis Dieu, on va dire qu'il blasphème. Mais c'est la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes des dieux. Mais cependant, il y a quelque chose qui ne va pas. Cependant, lorsqu'on regarde notre vie, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans nos vies, ça ne ressemble pas à la vie d'un Dieu. Alléluia. Il dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez de façon bizarre. On meurt comme tout le monde. On a des problèmes comme tout le monde. Notre vie se passe comme tout le monde. Pourtant nous sommes des dieux. Alléluia. Et le deuxième passage nous parle de Jésus dans sa patrie. Jésus dans sa patrie, la Bible déclare qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles. Oh. Alléluia. Alors c'est pour ça
mon message que va au-delà de ce que tu sais. Regarde quelqu'un de loin et dis, va au-delà de ce que tu sais. Va au-delà de tes analyses. Va au-delà de tes expériences. Va plus loin. Va plus loin dans ta façon de faire. Va plus loin dans ta façon de penser. Va plus loin dans ta façon d'analyser. Va au-delà. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire, va au-delà? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Seigneur nous interpelle par sa parole? Parce que j'ai été choqué lorsque j'ai vu que Jésus, dans un endroit où on le connaissait, Nazareth, là où il a grandi, il n'a pas fait beaucoup de miracles dans ce lieu-là. Alléluia. Le lieu où on le connaissait, ça m'a fait penser à l'église. Ça m'a fait penser au cœur du chrétien. Ce chrétien qui connaît Jésus. On sait même quand il est né. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rois mages sont venus. Où il s'est retrouvé, on connaît sa vie. Alléluia. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, en 2020, quels ont été les miracles que tu as accomplis dans ta vie? Peut-être au début de l'année, tu as fait une liste d'objectifs. Tu as fait une liste par rapport à ce que tu attends de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque tu commences à compter, qu'est-ce qui est marqué là-dessus? Est-ce que tu as pu mettre une croix pour dire, ok. Alléluia. Est-ce que lorsque tu regardes ces miracles, ils sont suffisants pour quelqu'un qui connaît tant Jésus? Alléluia. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, depuis l'année, nous avons commencé ici, c'est le Covid qui est venu nous stopper. On a commencé par faire la délivrance. Alléluia. Mais à l'issue de cela, il y a beaucoup de choses encore qui sont bloquées, n'est-ce pas? Et dis à quelqu'un, on ne peut pas continuer comme ça. Nous avons entamé une nouvelle année, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pour cette raison que c'est important de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La Bible nous dit dans 1 Jean 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que quoi? L'Esprit de Dieu qui est en toi est plus grand que ce qui est dehors. Ça veut dire que c'est la même proportion que l'ennemi va utiliser. Alléluia. Lorsqu'il viendra mettre le mal en toi, le mal qui sera en toi sera plus grand que le mal qui est dehors. Alléluia. Lorsqu'il permettra à un chrétien, quand l'ennemi va amener un chrétien à pécher, la manière dont le chrétien va pécher, on ne va pas voir ça dehors. Alléluia. Et Paul le dit. Vous vivez d'une manière que même à l'extérieur, on ne voit pas les païens vivre de cette manière-là. Alors le Seigneur nous emmène quand même à rentrer en chacun de nous. Que chacun rentre en lui-même pour demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas vu mon miracle? Est-ce que Dieu est mort? Est-ce que Dieu a changé? Le Dieu qui a fait marcher les paralytiques, qui a fait voir les aveugles, qui a purifié les lépreux, il est le même. Alléluia. Il y a des choses que tu dois savoir, bien-aimé. Peut-être que ces choses vont te choquer. Alléluia. Mais tu as besoin de les entendre, car la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Qu'est-ce que je dois savoir en ce jour et qui me sera profitable pour l'année 2021 et pour toutes les autres années d'ailleurs? Est-ce que vous trouvez normal qu'un endroit où on connaît Jésus, c'est dans cet endroit qu'on fait le moins de miracles? Alléluia. Excusez-moi, mais il y a plus de miracles chez les marabouts qu'à l'église. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a des gens qui sont du tic au tac. Oh, nous avons un Dieu vivant. Et il nous a dit, vous ferez des choses plus grandes même que ce que j'ai fait. Bien aimé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que nous sommes déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que on prie beaucoup, on connaît Jésus, mais les résultats ne sont pas concluants? Qui peut me dire qu'ici il est satisfait à 100% de son année? Aujourd'hui le Covid a arrangé tout le monde. On dit tout ce qui se passe, même les feignants disent que c'est à cause du corona et ne trouvent pas du travail. Pendant qu'il y a des gens qui ont été embauchés pendant cette période-là. Il y a des gens à qui le Seigneur a fait du bien. On licencie des gens, mais le Seigneur a permis qu'on en embauche. Il y a des gens qui ont enfanté en cette période, amen. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi? Alléluia. Je veux te dire vraiment, peut-être 8 ou 9 choses à retenir. Peut-être que tu te trouveras dans une au moins. Mais le plus important aujourd'hui, je ne viens pas avec vraiment le bâton d'un juge, mais je viens franchement de la part de l'Éternel pour parler au cœur de quelqu'un. Alléluia. Parce que vous êtes peut-être fatigué, mais moi aussi je suis fatigué d'être à la tête d'une œuvre où les miracles ne se produisent pas. Alléluia. Amis de l'Éternel, ce n'est pas normal que lorsque nous sortons de l'église, que le Seigneur se glorifie par nos canaux. Mais dans sa maison ici, là où nous sommes établis, nous ne sommes pas en train de voir la main de l'Éternel. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que l'Éternel est pour nous une source trompeuse? Alléluia.
Première chose, nous savons tous que la chair est faible, mais l'Esprit de Dieu est disposé. La Bible dit que quand Jésus, il arrive à Nazareth, il ne fait pas beaucoup de miracles à Nazareth parce que les gens sont incrédules là. Alléluia. Je veux parler un tout petit peu de cela. La chair est faible, mais l'Esprit est disposé, n'est-ce pas? Or, pour que l'Esprit de Dieu vienne agir en toi, il faut que toi aussi, ton état d'esprit soit disposé, n'est-ce pas? Alléluia. Nous disons toujours la chair est faible, mais l'Esprit est disposé. Pourquoi est-ce que l'Esprit ne se dispose pas pour toi? Parce que toi-même, ton état d'esprit n'est pas disposé. Ça veut dire qu'il y a le doute en toi. Tu doutes en ceux à qui Dieu parle. Tu doutes, tu manques de foi. Vous savez, les chrétiens ont déjà des opinions préconçues. On a des jugements formés à l'avance sur des gens. Et cela vient influencer notre disposition d'esprit. Alléluia. Peut-être parce que tu es là, toi qui me regardes aujourd'hui. Bien aimé, le ciel est peut-être fermé sur toi parce que tu as une idée arrêtée sur moi. Tu as une idée arrêtée sur les serviteurs de Dieu. Alléluia. Donc la chair va rester la chair. L'esprit restera l'esprit. Mais si ton état d'esprit est mal disposé, tu passeras outre. Va plus loin. Alléluia. Vous savez, ce qui est dommage, c'est que le Seigneur, il utilise des gens normaux. Il travaille avec des choses vives. Donc ça veut dire que tout est mis en place pour que tu aies un mauvais état d'esprit. Alléluia. Voici ce qui était le piège pour Nazareth. Quand ils ont vu Jésus travailler, ils ont dit, mais attendez, on le connaît? Alléluia. Mais on connaît le métier de son père. Nous, on l'a vu ici. Et il apprenait à être charpentier comme son papa, on l'a vu ici. Mais vous parlez de qui? Et ceci fut un blocage pour eux. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un une chose. La vie de quelqu'un peut le faire un miracle, mais sa personne en est un. Amen. Alléluia. Tu peux manger avec quelqu'un. Tu peux connaître le nom de famille de quelqu'un. Tu peux dormir avec quelqu'un, mais le Seigneur nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a un nom qui t'est donné que personne ne connaît, c'est toi qui porte. Alléluia. Et c'était le piège pour les habitants de Nazareth. Parce qu'ils connaissaient Jésus. Mais bien aimé, il n'y a personne parmi eux qui avait la révélation de qui il était, à part le fils de Joseph. Personne n'avait eu la révélation qu'il était l'Emmanuel. Alléluia. J'entame mon deuxième point. Premier point. Si ton esprit, ton état d'esprit est mal disposé, ça peut être un frein pour ton miracle. Vous savez, le Seigneur peut opérer le miracle dans la vie de tout un chacun avec des choses banales. Lorsque tu viens, tu t'es convaincu comme Naaman qu'on doit agiter la plaie là où on doit agiter la main là où tu as mal. Lui, l'homme de Dieu doit se lever, commencer à te poser les mains. Et l'homme de Dieu dit, ça, il va faire, pose les mains. Bien aimé, dès l'instant où tu as des idées préconçues, ton miracle est bloqué. Dis avec moi, il est bloqué. Combien de personnes, bien aimé, on dit qu'il y a des préjugés par rapport aux serviteurs de Dieu. Lorsqu'il y a un rang, c'est le rang où il y a le pasteur, beaucoup est bien long. Mais le rang où il y a les serviteurs de Dieu, bien aimé, il n'y a personne qui va aller. Va, on connaît sa vie. Je te dis, tu connais sa vie privée peut-être, mais tu ne connais pas le mystère de sa personne. Chrétien, change de mentalité. Change de mentalité, s'il te plaît. Parce que là où tu t'attendras à ce que le Seigneur descende, oui, avec des ailes, avec des cordes, pour dire, mon fils, il est dans le doux milieu. Alléluia. Jésus a dit, le Seigneur nous a dit dans sa parole, vous êtes des dieux. Il faut que tu prennes conscience que celui qui est à côté de toi, au-delà de sa vie, c'est un Dieu. Alléluia. Celui que tu vois comme le fils de M. Lambda, il est un Dieu. Bien, mais tu peux connaître la vie de quelqu'un. Mais attention, la Bible déclare que voici la manière dont arriva la naissance de Jésus. Sa mère fut enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux connaître la vie de la Sainte Noël. Tu peux connaître où elle mange, ce qu'elle porte, ce qu'elle fait. Mais tu ne sais pas par quelle manière elle est arrivée, elle était conçue. Tu ne sais pas ce qui a été dit dans sa vie. Bien, mais ça, le Seigneur ne l'a pas révélé. Attention. Nazareth a regardé Jésus comme le fils du charpentier. Mais il n'était pas là. Lorsque les anges sont arrivés pour dire, je te salue Marie. Personne n'était là ce jour-là. Lorsque quelque part dans le secret, il y avait des nations, une nation qui bougeait dans le sein de ta main. Personne du temps de la parole n'était là. Alléluia. Il y a des choses que tu dois comprendre. Dis amen avec moi. Amen. Tu dois comprendre certaines choses parce que tu vas passer à côté de ton miracle. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont bloqués parce qu'ils ne vont pas au-delà
la connaît pas. Et ça, Aaron a joué à cela. Alléluia. Aaron, le grand frère de Moïse, il ne savait pas que dans le secret, le Seigneur avait dit à Moïse, regarde, moi je sais que tu n'as pas le parler facile. Mais regarde ton frère Aaron, il est en train de venir. Alléluia. Alors moi, Dieu, tu vas parler par la bouche d'Aaron. Alléluia. Il dit, Aaron parlera pour toi au peuple. Alléluia. Aaron ne va pas parler pour Dieu au peuple, mais il va parler pour Moïse au peuple. Alléluia. Il a dit, il te servira de bouche. Parce que là où tu es assis, peut-être que tu prêches l'évangile, tu es convaincu que ta bouche est la bouche de l'Éternel, mais peut-être que ta bouche est la bouche de ton pasteur. Et il dit, là où Aaron viendra parler au peuple, il va peut-être penser que c'est ma bouche, mais c'est ta bouche qui parle par lui. Alléluia. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Hey, dis amen avec moi. Amen. Dis avec moi si Aaron savait. S'il savait que Moïse n'était pas simplement son petit frère, et il a osé parler sur Moïse. Il ne savait pas qu'en parlant sur Moïse, il parlait sur Dieu. On connaît son histoire. Alléluia. La personne qui est au devant de toi, la personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas quelle est sa place dans ta vie que le Seigneur lui a donné dans le secret. Fais attention à ton frère qui est à côté de toi. Quand tu es dit aux gens, tu n'es pas mon Dieu. Hey, bien aimé, Dieu ne descendra pas. Dieu ne descendra pas. La Bible déclare que personne n'a jamais vu Dieu. Si tu l'as déjà vu, viens me dire. Alléluia. Celui que tu es en train de minimiser, qui est couché à côté de toi, à qui tu dis non, lui ne doit pas entendre mon affaire. Bien aimé, le Seigneur a mis ton affaire dans sa bouche. Le Seigneur a mis sa solution dans ta bouche. Il ne faut pas minimiser quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. La troisième chose, pour voir son miracle, bien aimé, c'est une question de bonne volonté. Dis avec moi la bonne volonté. Lorsque David a péché, il va dire ceci. Seigneur, dans le psaume 51, qu'un esprit de bonne volonté me soutient. Il a compris que son problème c'était le manque de volonté. Parce qu'on lui a dit, celle-là c'est la femme du riz. Il pouvait laisser, n'est-ce pas? Il a foncé. Vous savez, pour pouvoir se soumettre à quelqu'un, il faut avoir la volonté de se placer sur cette personne. On ne prie pas pour avoir la soumission, on décide de se soumettre. Alléluia. Lorsque dans ta tête, tu vois que celui qui est là, il est un Dieu bien-aimé, tu prends l'engagement. Il n'y a pas une prière pour ça. Tu décides que celui-là, c'est Dieu. Alors, je me place sous lui. La Bible dit que Jésus s'est rendu obéissant. On ne l'a pas rendu obéissant. Il s'est rendu obéissant lui-même jusqu'à la mort sur la croix. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est plus facile au peuple de Dieu de se soumettre aux gens qui ne connaissent pas. Donc, vous comprenez un peu la portée du message. On se soumet. Qu'est-ce qui fait que vous vous soumettez? C'est-à-dire que si la sœur Noël vient aujourd'hui, mais la servante Clarisse ou le serviteur Emmanuel vient, il commence à dire, je suis pas l'Éternel, c'est ta vie. Ça va rentrer ici, ça va sortir. Mais on va envoyer quelqu'un, un voleur du dehors, qui se fait appeler prophète. Il va venir te dire la même chose. Tu vas tomber en transition. Si quelqu'un dit notre fille était venue à Nazareth, vous allez croire en lui. Et voici comment des gens arrivent dans des églises. Et puis ils raflent le peuple de Dieu. On se soumet plus facilement à quelqu'un qu'on connaît. Vous avez vu un peu, on se soumet plus facilement à quelqu'un qu'on connaît parce qu'on ne le considère pas comme Dieu. Ou parce que les personnes que tu connais, tu as déjà des préjugés. Ce qui fait que c'est impossible pour toi. Vous voyez que c'est une suite logique. Tu changes d'abord tes préjugés. Tu prends la décision de te rendre obéissant. Tu prends la décision de voir cette personne comme Dieu. Alléluia. Et la quatrième chose, tu commences à changer ton regard sur toi-même. Alléluia. Bien aimé, vous savez, il y a des moments ton miracle à la porte. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, Dieu a la main comme ça, il a juste la main fermée. Il suffit simplement de chatouiller le Seigneur avec un bon témoignage. Il ouvre. Mais toi, tu as, depuis ton miracle, tout dépend du regard que tu as sur toi-même. Vous savez, un nouveau regard sur nous-mêmes entraîne un nouveau regard sur l'autre. Quand tu changes ta façon de te voir, obligé, tu changes la façon de voir l'autre. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Ça fait que tout ce que tu dis, ils sont sur la défensive. Et ceux qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes, bien aimés, dès que tu dis quelque chose, ils sont dans le combat. Alléluia. Donc chacun sait aujourd'hui quel est son problème.
En fonction de ton problème, change le regard que tu as sur toi. Et tu verras que tu ne vas pas prier pour dire Seigneur, je vais peut-être voir le pasteur autrement. Bien, mais tel que tu te vois, tel que tu me vois. Alléluia. Il y a aussi l'acceptation de l'autorité. Alléluia. Romains 13. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. Bien aimé, vous savez, peut-être que ça va te choquer. Mais l'autorité, c'est quoi? C'est un droit de commander que Dieu donne à quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Alléluia. Alors j'entends cette personne, c'est pas parce que les pasteurs me disent ça. Bien aimé, il te dit parce que Dieu m'a donné le droit de te commander. Amen. C'est pas que je me suis octroyé ce droit. Mais l'autorité, c'est un droit de commander que Dieu donne. Donc l'autorité est une fonction et non une différence de valeur. Amen. Je répète. Oui. L'autorité est une fonction et non une différence de valeur. Alors je vais ouvrir une parenthèse quand l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parce que quoi? Parce qu'il savait que les femmes qui étaient à Corinthe, il s'est adressé aux femmes de Corinthe. Je ne permets pas à la femme d'enseigner parce qu'il savait que quand on allait donner le droit de commander, la femme n'allait pas se limiter à la fonction qu'elle avait. Elle allait envoyer ça partout parce que c'est des femmes oisives. Donc pour couper court, il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parce que le commandement qu'elle va faire ici à l'église, quand elle va arriver chez elle, elle va penser que le Seigneur lui a donné le droit de commander dans sa maison. Comme elle ne sait pas faire la part des choses, on coupe la poire en deux. Elle ne touche pas. Elle ne va pas s'asseoir pour écouter. Alléluia. Vous savez, la Bible dit qu'Élie, il avait des yeux troubles. Il ne voyait plus. Mais il était assis à sa place. Il était assis à sa place. Samuel avait certainement appris un peu les conditions de sa naissance. Il savait qui il était. Il savait que Dieu avait confié à sa maman. Il appartenait à Dieu. La Bible dit que Samuel aussi connaissait sa place. Dieu avec moi, Samuel connaissait sa place. Il était assis à côté des lâches. Il ouvrait la porte. Il refermait la porte. Malgré qu'Élie ne voyait plus. Bien aimé, Samuel savait que la fonction d'Élie, c'était de le commander. Et lui, sa fonction, à l'heure actuelle, c'était d'ouvrir et de fermer les bateaux. Il n'a pas regardé pour lui, mais attendez, vous connaissez la vie des enfants d'Élie? Lui, il va venir me dire quoi? C'est quel conseil il va me donner ici? Ses enfants couchaient toutes les femmes dans le temple là-bas. Lui, il n'avait pas un bon témoignage, hein, n'est-ce pas? Lui, le Dieu ne lui parlait pas. On n'y croit plus. Il n'a aucune vision. La Bible dit que les visions étaient rares en son temps. Bien, mais toi, tu peux laisser quelqu'un comme ça te commander. Et c'est là, il voit les chrétiens du temple de la parole. Papa. Elle n'a pas fini dans sa maison. Bien aimé. On ne m'a pas donné droit dans ma maison. Ici. Amen. C'est ça. Quand ils sortent d'ici là, mon droit de commander est fini. Ceux qui connaissent ma vie privée, ils savent. Alors toi qui dis qu'on n'a pas donné le droit de commander, ça veut dire que le Seigneur t'a donné toi le droit. Donc dis-moi aujourd'hui, qui t'a établi? En tant que qui il t'a établi? Au temps de la parole ici, dis-moi. Alléluia. Dis-moi quel rôle tu joues concrètement. Dis-moi ce rôle afin que dimanche prochain tu nous annonces par révélation le thème de l'année. Comme Dieu t'a donné le droit et l'autorité. Donc moi ne me parle pas comme ça, on va te parler. Ici, c'est mon département. Amen. Ici, la bien-aimée, c'est l'ambassade de Jésus-Christ. C'est moi qui suis ambassadeur ici. Amen. Je suis obligé de vous parler. Si vous voulez, allez-y, dites parler de vous. Mais bien-aimé, je ne prends pas les messages, c'est pas pour parler au chien. Mais il faut que ça t'interpelle. Sinon, il me met sur Facebook, je parle à l'humanité. Je vous parle à vous. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Chacun doit connaître son niveau de consécration. Mais quand je regarde la vie du temple de la parole, bien-aimé, j'ai mal au cœur. Parce que ce n'est pas à ce niveau que vous devez être. Alléluia. Moi, on ne me parle pas comme ça. Ce n'est pas parce que les pasteurs, bien-aimé. Au-delà d'être pasteur, ce n'est pas une différence de valeur, c'est une fonction. Pour un temps, là, Dieu m'a donné le droit. Quand tu rentres ici, il te commande. Garçon comme femme. Alléluia. Quelle est ta place? Il y a beaucoup parmi nous qui ne savent même pas quoi Dieu les a appelés. Mais ces personnes-là te disent que tu n'as pas le droit de les commander. Dieu t'a appelé à quoi? Viens me dire qu'on parle. On va te donner un micro si vous faites témoignage. Tu trempes ton sang dans la blessure de chaque.
Alléluia. Ça nous a aidé à me soutenir. Mais attends, allô. Respectons-nous un peu. Regarde quelqu'un dit, respectons-nous. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas que nous sommes bêtes, bien aimés. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Amen. Élisée qui était appelé à succéder à Élie. Il connaissait sa place. Il savait que toi, Élie, là, j'ai fait le double des miracles que tu fais. Mais il donnait l'eau parce qu'il savait que ce n'était pas son temps. Il donnait l'eau, il avait sa main, ce n'était pas sa valeur. Il avait compris que ce n'est pas une différence de valeur, mais c'est une fonction. Cinquième chose, je vais te dire, ça va te choquer. Bien aimé, la soumission n'est pas mutuelle. Oh non! Moi, quand il dit au pasteur, que j'ai fait pardon. Bien aimé, la soumission n'est pas mutuelle, c'est le respect qui est mutuel. C'est pour cette raison que le Seigneur dit dans sa parole, femme, soyez soumise. Mais Marie, aimez vos femmes, n'a pas dit Marie, soyez soumis aussi. Donc toi, tu es dans ton foyer, tu dis, il ne me respecte pas. Et tant que lui, il ne fait pas ce qu'il bien aimé, c'est pas mutuel. Si tu as compris ça, tu es sauvé. Tu ne te soumets pas à quelqu'un parce qu'il se soumet à toi. Non, 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 non. Parce que tu as compris qu'en fait, la soumission, c'est comme ça. Donc, je ne veux plus voir les femmes me dire, ah non, lui il vient, lui il rentre à minuit. Moi aussi, il rentre à minuit, mais tu es maudite. La soumission, c'est pas dans les deux sens. Alléluia. C'est pour cette raison que Jésus, quand il était dans la nature de fils, il a regardé le Père et dit, si ces couples pouvaient s'éloigner de moi. Mais cependant, comme c'est une question de soumission, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Parce que je sais que ce que je veux, tu ne vas pas faire ça. Je ne me fatigue plus. En fait, je ne dis même pas ce que je veux. Il faut faire ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui dans l'église, nous confondons la soumission et le respect. On va bien tirer les choses au clair. N'est-ce pas? Je ne suis pas venu pour te faire du bien physiquement, hein. Je suis venu pour te faire du bien spirituellement. Amen. Parce que quand il y a clôturé, il te dit quelque chose que tu ne vas pas aimer. Je n'ai pas changé depuis le début de l'année, je suis la même. Amen. Alors quand on dit que la soumission, il ne faut pas confondre la soumission et le respect. Alléluia. Alors la soumission c'est quoi? On a dit que c'est le placement volontaire de quelqu'un sous l'autorité d'un autre. On est d'accord sur ça? Amen. Donc ça veut dire déjà que s'il n'y a pas acceptation de l'autorité, il n'y a pas de soumission. Amen. Amen. Quand quelqu'un ne sait pas que Dieu t'a donné le droit de le commander, il ne va jamais se soumettre à toi. Le Seigneur dit l'homme est le chef de la femme. Mais les femmes qui veulent commander, bien dit, tu es sous la malédiction. Parce que tu viens changer l'ordre qui était établi par Dieu. Ça c'est devenu audace. Quand nous pensons à la Trinité, on voit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Mais ils partageaient la même nature. Mais ils connaissaient sa place. Il a dit, tant que je suis dans la nature de fils, on ne discute pas. Je me soumets. Père. Maintenant, le respect, c'est quoi? Comme on a dit, la soumission, c'est un placement volontaire. Quelqu'un sous l'autorité d'une autre. Le respect, c'est porter une profonde estime à quelqu'un. Amen. Donc, je veux dire, oui, par exemple, ceux qui sont impolis, là, ils ne s'estiment pas eux-mêmes. Regarde, les plus impolis, c'est les plus vieux. Moi, je dis la vérité. Une belle personne qui est gracieuse, quand elle sort un mot, tu as vu qu'elle en sort un deuxième. Mais les vilains, quand je parle de vilains, je parle de tout ce qui, c'est tout ce qui représente la laideur. C'est que la laideur verbale. Alléluia. Le respect, c'est traité avec égard en raison de l'âge. Alléluia. Bien, mais vous savez, c'est dans l'église, ici, on voit les gens de 20 ans, ils parlent aux gens de 50 ans, comme ils veulent, hein, au nom de l'onction. Mais arrêtez-moi ça. Non. Quand tu as 20 ans, il faut connaître ta place. Toi aussi, tu as 50 ans, connaître ta place. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Tout le monde me dit, pourquoi papa Jean est assis ici? Il est assis ici parce que la Bible déclare d'honorer ces personnes âgées. Amen. Il est assis là. C'est Dieu qui a dit, il est assis là. Il sera assis là jusqu'à ce que Dieu veut. C'est ça. Non, on ne va pas donner des places aux gens parce qu'ils s'aiment dans l'église. Non. Parce que la Bible déclare le respect. Bien aimé, c'est que le respect, il va plus loin. Tu vas respecter quelqu'un en fonction de son âge, en fonction de sa position sociale, hein, en fonction de la place qu'il occupe dans la société. C'est-à-dire que balayeur doit respecter ingénieur. Attention, hein.
C'est la définition du respect. C'est pour cette raison qu'on dit, oh la France, tout le monde se mélange. Non, c'est parce que les gens ont confondu soumission et respect. Même si tu vas te soumettre à moi, il faut me respecter. Parce que j'ai vécu aussi. Et je dans cette nouvelle, on faisait l'inventaire de l'âge des gens de l'église là. Mon cerveau dit, mais c'est des petits. Ah, entends le même quartier, tout avait bien. Et à cause de l'évangile, remettons les choses à leur place. Parce que c'est une malédiction. La soumission, bien aimé, le respect, c'est la considération en raison de la valeur que tu reconnais à quelqu'un. Vous savez, quand tu considères quelqu'un, mais qu'il fait quelque chose qui n'est pas bon, tu le considères. Mais l'amour est trop. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Job parle de son avant, il dit dans Job 29, il dit, hé, avant, quand mes pieds baignaient dans la crème, moi, Job. Vraiment, aujourd'hui, les gens viennent me parler directement comme ça. Moi, quand mes pieds baignaient dans la crème, là, les jeunes gens, lorsque je m'approchais, c'est me tiraient. Ils quittaient là. Mais ici, on mangeait les jeunes gens pensent que on a connu le Seigneur ensemble. Il dit quand je passe, les princes, ils arrêtent leur discours. Parce que je passe. Les vieillards se tiennent debout pour que je passe. C'est dans la Bible. Alléluia. Jamais ne dire à une personne, quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne te respecte pas, parce qu'il ne connaît pas ta valeur. Il ne faut même pas que ça te fasse mal. Parce que lui, il n'a pas de valeur. Vous voyez, aujourd'hui, le respect a disparu de l'église à cause de l'onction, à cause de l'autorité. Vous voyez, moi je connais mon âge, c'est pas beaucoup, mais c'est mon âge, même si j'ai l'onction, ça ne me donne pas le droit de manquer de respect, qu'il soit à maman Mireille, à la soeur Charlotte, à papa Jean-Pierre. Non, mon âge ne me donne pas le droit. Mais aussi, mon âge ne te donne pas le droit aussi de me manquer de respect. C'est pour ça que dit, personne ne m'appelle sa fille ici. Parce que tu n'as pas accouché. Si on sort ici dehors, tu m'appelles Madame Gauthier sur ta fille, mais ici, non, impossible. Parce que comme le chrétien ne connaît pas sa limite, un jour va m'appeler ma fille, on me fait ça. Et puis il va prendre la malédiction. Donc comme on se connaît, j'ai mis pérole. Il faut respecter. Vous voyez, quand on arrive, excusez-moi, mais c'est dans l'église où on trouve les plus impolis. On est des Africains. Le respect est passé où? C'est dans l'église où une personne parle et puis quelqu'un répond. La porte, la personne te parle, t'es sûr que ça te fait mal, mais va me mirer derrière. Mais chez moi, je te ferai parler. La personne qui parle à une personne adulte ici, elle sera sur la condamnation. C'est biblique. Nous sommes venus à l'église pour enseigner, mais force est de voir qu'on est obligé d'éduquer les gens. Dites-nous qu'on parle à des occidentaux. On dit, ah, ils ne comprennent pas. Nous, quand on était enfants, on ne tendait même pas la main à un adulte. Tu viens, tu fais comme ça, c'est l'adulte qui te tend la main, tu prends ta main comme ça, tu salues. Où sont passées ces valeurs-là? Au nom de quoi? Au nom de l'onction, au nom des révélations. Non, 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 non. Chaque chose à sa place. Respectons-nous, hein. Amen. Alléluia. J'ai dit, si je préfère les gens qui m'appellent pasteur que les gens qui m'appellent moi. Parce que ceux qui disent non, là, c'est plus mauvais. Parce que la manière dont tu ne critiques jamais ta mère chez moi, c'est pour ça que ici ta mère, tu le critiques chez les gens. Ça, c'est la condamnation. Vous savez, la Bible déclare que Moïse ne savait même pas que les gens allaient murmurer sur lui. Dieu dit, il y a convocation, Moïse, il a fait, viens. Moïse dit, ah, d'accord, aujourd'hui. Il faut venir, tu entends. Il ne savait pas. J'ai dit à quelqu'un, Dieu voit dans le secret. Depuis que tu as chassé tous les démons, quand tu es dans l'équipe depuis des années, il n'y a rien qui bouge sur toi. Ami, il y a une réponse sur toi tout à l'heure. Du calme, je viens. Il y a quelqu'un qui t'aime là, il te dit la vérité. Autant que la parole n'est pas venir chercher des fidèles forcés. On cherche des personnes pour gagner à l'éternel. Si nous-mêmes on voit que tu es là, ça ne bouge pas, l'objet te délivre. Oui. Faut bien m'écouter, c'est le dernier prêche que tu as écouté vis à vie. Quand on parle aussi de l'amour est mutuel. On dit l'amour excuse tout. Hein? On est dans l'église, on attend le miracle. Mais ce qu'on nous a fait, le 1er janvier 2019, c'est dans le cœur encore. Et puis on est là, on se sent chez nous. Moi, ça ne plus jamais. Tu as beau chasser tes démons, il dit, les démons les plus forts, il est en toi. L'amour croit tout. Alléluia. Excusez-moi, mais il y a trop de faillots dans l'église.
se prosterne comme ça devant toi. Mais comme le frère disait, je dis, à l'église, tu es bien devant ton pasteur, mais à la maison, tu es poli. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je suis un homme. Alléluia. Huitième point, il faut avoir une conscience pure. Il est nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Quand toi tu viens jouer le faillot, là, ta conscience te dit quoi? C'est le témoignage de ta conscience qui est vrai. Est-ce que toi-même tu es vrai? Tout ton cinéma que tu as fait depuis le début de l'année, là, est-ce que tu es pour mourir? Hein? Moi je suis prêt à la mort même pour mon pasteur, bien le pied. Petit mouvement. Bien aimé. Si le Seigneur a mis ta bénédiction dans ma main, va faire tous les jours des prières. Ce n'est pas l'idée, c'est pas. C'est un droit que Dieu donne. Comme ça. Ah, c'est la vérité. Parce que je suis fatigué. Les chrétiens ne sont pas vrais. On fait semblant. Quand tu riais moi dimanche, quand tu riais la seconde clarisse là, dimanche là, ça va de Dieu, je dis, aïe! Non, Dieu a fait, il a gâté le coin. Tu fais comme ça devant elle. Il dit, quand tu donnes l'eau là, elle n'est même pas loin de toi. Mais c'est que ton cœur pense. Ton miracle est bon. Alléluia. Dis à quelqu'un, attention, danger. Si tu ne vas pas au-delà de ce que tu sais, si tu ne vas pas au-delà de tes analyses, si tu ne vas pas au-delà de ton raisonnement, si tu ne vas pas au-delà de tes expériences personnelles, tu vas faire gémir les conducteurs. La Bible dit quoi dans Hébreux 13? Obéissez à vos conducteurs. Amen. Quand tu obéissez à vos conducteurs, c'est-à-dire ceux qui vous conduisent, il y a des gens qui se prennent à 5h du matin. Ils viennent se mettre en conférence, ils s'écousent. Vous êtes déjà calmés. Non, il a elle prêche. Ah! Si on t'a donné le micro, tu peux. Et puis on entend ça dans les coulisses. Mais bien, est-ce que tu penses que à 5h du matin, quand tu prends la malédiction déjà, qui t'a forcé à te réveiller? Oh non, aujourd'hui, c'est pas le frère. Non, l'autre frère là. Non, lui, quand il fait là, c'est pas intéressant. Non. Il y en a même qui sont obligés. Tellement ton inconscient n'est pas prêt pour la mission, ça te fait un conflit. Et un coup, quand tu entends sa voix, tu te mets en défense avec toi. Chrétien, si on veut parler, on veut parler bien. Ici, là, il y a beaucoup de personnes qui ont fait génie en 2020. Répentez-vous. Répentez-vous, il y a pleuré. Pour tout et n'importe quoi. Alléluia. Le Seigneur dit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, ayez pour eux du respect, parce qu'il veille sur vos âmes. Toi tu dis, c'est le Seigneur qui le sommeille, oui, mais Dieu il a dit dans sa parole, il veille sur vos âmes. Comme nous devons rendre compte à Dieu. Toi tu ne viens pas à l'église, tu n'as pas de compte à l'église. Mais moi, il y a rendre des comptes pour toi à Dieu. Tu as oublié la partie là. Tu vas en vacances, et c'est ma mère. Ah, tu es dans mon gouvernement. Amis de l'Éternel, on a qu'à bien éduquer parce que souvent, vous voyez, on est en train de chercher les problèmes loin. Les problèmes sont des choses vives. Alléluia. Il dit qu'il s'en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Parce que cela ne serait d'aucun avantage pour vous. La petite personne, peut-être que tu ne considères pas. Quand elle va se coucher, oui Seigneur, tu as entendu ce que l'autre a dit, non. Et puis l'âme coule. Ami de l'Éternel, le langage est l'âme. Tu ne connais pas. Il ne faut pas faire pleurer quelqu'un qui a déjà prié pour toi une fois. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est pas bon. Tu cherches des sorciers? Non. Tu les as provoqués toi-même. Vous savez, quelqu'un n'a pas besoin de te maudire. Hein? Non. Ce sont les principes. Tu te maudis par les principes toi-même. Il faut regarder dans ta vie là. Si tu as déjà fait gémir quelqu'un qui t'a fait du bien, qui s'est tenu à la brèche pour toi une seule fois. Pourquoi ton problème est là? Aujourd'hui, nous tous nous prions pour ne pas être une occasion de chute. Non, moi je soigne mon comportement. Vous voyez? Je soigne mon comportement. Je soigne mon témoignage pour ne pas être une occasion de chute. Mais la Bible déclare que Jésus était une occasion de chute pour Nazareth. Ça veut dire où tu es assis là? Non, lui, Dieu peut être une occasion de chute. Tranquille, malgré ton bon témoignage. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi il ne fait pas ces problèmes, mais les choses sont compliquées. Moi,
je suis une occasion de chute pour toi. Je suis une famille pour toi. Et puis tant que tu es dans mon gouvernement, je suis la famille. Maintenant, des fois, on dit, allez en paix, toi c'est le malheur qui t'a fait. C'est pour cette raison, il y a la suite après, c'est bien dit. On va vous libérer. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devient pas une pierre d'achoppement pour les autres. La liberté de blabla, vous ouvrez votre bouche là, vous parlez n'importe comment, vous choquez les gens. Vous avez des comportements biscornus, vous choquez les gens. Mais attendez. On a dit c'est quand vous vous habillez pour venir ici là. Regardez-vous dans le miroir d'abord. Prenez vos yeux, regardez-vous. Appelez vos bébés là maintenant. Quand vous regardez, ils disent quoi? Vous venez nous choquer ici, vos manières bizarres. Les pantalons. J'ai déjà dit qu'il ne veut pas avoir les pantalons de cheveux. Ici là, c'est mon gouvernement. Porte ça où tu veux. Mais ici, interdit. C'est pas ce qu'on a laissé devant les trouver. Bien-aimé, quand tu dis que tu es esclave pour Christ, oublie-moi cette histoire de liberté là. Je suis libre de dire, hein, c'est la libre expression. Mais tu n'es pas libre de t'exprimer comme tu veux. Non. Maintenant, ces choses sont souvent sanctionnées. Parce que je préfère te sanctionner que le ciel te sanctionne. C'est ça. Alléluia. Tu vas tirer la condamnation sur toi pour rien. La Bible dit que celui qui s'oppose à l'autorité, il résiste à l'ordre que Dieu établit. Ça veut dire que Dieu a dit, on commence ici 1, 2, 3, 4. Et puis quelqu'un dit pourquoi? Avant on a un prêche, c'est parce que moi-même j'ai la peine. Viens écouter pourquoi. Donc toi tu viens bouleverser l'ordre. Tu es sous la condamnation. Et j'ai envie de dire une chose, vraiment chrétien. Alors regarde un peu autour de toi, regarde un peu. Vous savez, dans le secret, si mon vous dit l'église glorieuse que Dieu m'a montrée, mais l'église va avoir 9 ans, est-ce qu'on peut le voir ça? Oh, je sais que dans la Bible, il y a des gens qui avaient la lèpre. Tant qu'ils n'étaient pas purifiés, le peuple Dieu. S'il vous plaît, pardonnez par les compassions de Christ. Si vraiment je c'est comme une malédiction sur vous, pardonnez. Si dans ce ministère-là, vous n'êtes pas à l'aise, en fait, ne venez plus. Vous allez vous libérer vous-même et vous allez libérer ceux qui ont envie d'avancer. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup d'églises. Maintenant, si après ce message, tu te dis, ah, il y a des choses que je ne comprenais pas, j'ai envie de changer mon regard, mais je peux comprendre, ça peut être trop dur. Parce que si tu es arrivé trop loin dans ton raisonnement sur moi, ça peut être dur. Je te donne un conseil. Va ailleurs. Et puis, aie un bon regard sur la personne que tu vas rencontrer. Il va être un bon pasteur pour toi. Mais il ne veut plus te voir ici. Pour toi-même. Et puis pour ceux qui sont vrais. Amen. L'église, ça ne s'est pas forcé. C'est mieux que je te rencontre dans 2 mois, 3 mois. Et que je dise, ah, bien aimé. Vraiment, on a vu que vraiment, tu as quitté ton occasion de chute, ton pasteur pour et que ça se trouve quand tu vas sortir de ce ministère-là. Il y a des gens jusqu'en avril. Peut-être que tu seras marié, tu vas voir la gloire de Dieu. Peut-être ton problème c'est moi. Je reconnais qu'il peut être ton problème. Parce que tu m'as fait pleurer. Donc, si tu n'es pas prêt à changer, la porte n'est jamais fermée. Il faut attendre Jésus pour ta vie. On a besoin d'aller à un autre niveau. On a besoin d'aller à une autre dimension. Allez-y, la Bible déclare qu'avant, on chassait les faux frères. Oui. La Bible dit les faux frères, mettez-les de côté parce que les faux frères retardent. Un pied dedans, un pied dehors, bien aimé. On peut reprendre, bien aimé. Le Seigneur a fait 8 personnes. Il a refait toute la terre. Amen. Oui. Au milieu de nous, il y a des justes. Au milieu de nous, il y a des gens qui sont prêts. Il faut acclamer Jésus pour ta vie. Au milieu de nous, il y a des gens. Il y a des gens qui ont levé la cœur. On voit ici. Mais parce que quand tu n'aimes pas le ministère, il y a des sacrifices que tu ne peux pas faire. Alléluia. Quand tu n'aimes pas le ministère, le diable peut faire ce qu'il veut, mais quand tu n'aimes pas le ministère, il y a des sacrifices que tu ne peux pas faire. Mais il y en a aussi. Tous les jours tu murmures. Tous les jours tu murmures. Bon, peut-être que tu avais peur de partir. Moi-même, je donne l'autorisation. Quand le culte finit, viens prier, elle m'étrit. Sans rancœur. Si je garde la rancune, c'est qu'il devait t'arriver la caméra. Au moins, tu vas commencer de manière en beauté. Ça se trouve, chaque année, tu fais des plans. Ça marche pas. C'est dans la même église. Amen. Par contre, vous pouvez venir ici. Franchement. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dehors qui attendent que tu partes. Ils vont venir. Amen. Parce que les gens souffrent. Il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin de voir Dieu.
Donc si tu n'as pas envie de changer, parce que je connais les principes de Dieu. Par rapport à ces principes, je le dis, je t'aime, mais les principes sont plus forts que moi. Si tu sens que tu n'es pas vrai, il y a ton bonheur ailleurs. Il faut dire à quelqu'un, peut-être ton bonheur. C'est qui pose depuis après, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Je te dis la vérité. Je suis convaincu que tu as ta grâce ailleurs. Tous les dimanches tu viens, tu es maudit. C'est pas normal. Tous les dimanches tu viens. Quand on finit de faire, j'ai dit, les petites 3 feuilles qu'il y a, il y a des gens qui vont murmurer sans 10 feuilles. Mais c'est quoi ton problème? Tu n'aimes pas que je mais tu quittes pas. Hein? Mais si il n'est pas mal, il faut mais tu es là quand même. Tu es malade ou bien? Même dire que quelqu'un est Dieu, mais c'est un manque de respect. Parce que je dis obéissez même à vos conducteurs, mais comme les comportements les plus difficiles. Je ne vois même pas bien où mon comportement est difficile. Même si c'est un peu difficile. Alléluia. Bien, tu vas prier. C'est vraiment le Seigneur t'attire pour que tu entendes ça. Parce que Dieu voit que tu es fatigué. Franchement. Le Seigneur a pitié de toi. Il a vu ta peine, il a entendu. Il a vu tes larmes. Et aujourd'hui, il est venu pour te délivrer. Donc, vraiment, sans pression. Si ça fait autant de la parole, ça peut être écoutant d'autres. Parce qu'on est fatigué. L'année prochaine, ça fait 9 ans. C'est quoi le problème? On est fatigué. C'est pas bien que c'est moi ceux qui sont fatigués. Tu n'es pas fatigué? Le frère Emmanuel il est fatigué jusqu'à. On a déjà trouvé toutes les stratégies. Il a fait lui-même dit que parce que c'est à cause de toi les gens sont bons. Mon frère, moi-même il me suis analysé aussi. Dit ah, on va voir le côté où c'est à cause de moi les gens sont bons. J'ai dosé un peu. Mais je vois que c'est à cause des gens ici que les gens sont bons. Les maris, les deux, ils sont bons. Et les partons maintenant. Vraiment partez, s'il vous plaît. Ah, si tu vois ici, tu vois, je veux que tu ailles. Ça, il faut bouger. Mais si tu es là, oh. En tout cas, il faut fatiguer. Moi, c'était du bon. Tu peux manger 3 pains, je ne sais pas, tu vas donner. Peut-être que ça vous fait rigoler, mais c'est la vérité. Quelqu'un qui comprend les choses de l'esprit peut comprendre que non. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne peut pas te dire la vérité comme ça. Et les personnes pensent non, laissez tout le monde, il faut que l'église soit blindée. Mais non. Il y a des gens qui sont cessés, les gens qui attendent. Des fois, il faut 1h30 aller, 1h30 retour. Il y a des gens qui viennent de loin. On vient de loin pour venir voir la mascarade. C'est quoi le problème? Donc, chacun de nous connaît sa puissance. Chacun de nous sait ce que Dieu a mis en lui. Priez dans les écoles, les prolongations, vous allez voir ce qui va passer. Amen. Ce qui se passe dans les nations, vous allez voir ce que Dieu est capable de faire ici. Tu vas venir avec toi. Peut-être que tu as déjà décidé d'arriver. Même pas sur quelqu'un de l'église, il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Qui peut t'apporter quelque chose dans ta vie. Mais c'est cette personne-là que tu fais pleurer, tu fais ça peut être ton époux. Comme tu le connais là, non, il sait Dieu, non. Ça peut être ton épouse, comme tu la connais, c'est Dieu. Elle va dire quoi? Tu vas prier. Si toi tu sais que tu as un problème avec le respect, il faut prier pour que Dieu te donne l'estime de toi-même. Tu vas prendre l'engagement du Seigneur aujourd'hui, j'ai peut-être compris que la soumission n'est pas mutuelle. Donc je n'attends pas que quelqu'un soit bien gentil avec moi pour me soumettre, Seigneur. C'est quand je comprends c'est quoi le tout. Va conduire ton téléchargement dehors. Je vais t'entendre parler à ton Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu dis, mais c'est peut-être de façon inconsciente. Peut-être il y avait la lettre sur moi, je ne savais pas. Mais Seigneur, si tel est le cas, quand tu connais mon cœur, tu sais que je ne fais rien sciemment. Viens effacer, je ne fais pas une occasion de chute pour quelqu'un. Merci Seigneur. Élève ma voix et parle. Élève ma voix et prie. Tu as entendu ce message. Peut-être même tu as fui. Tu es sorti d'une autre assemblée bien-aimée. Et tu as pris la condamnation. Tu as couru avec la condamnation jusqu'à ici. Va te réconcilier. Va demander pardon. Pourquoi laisser tout ta
encore te bénir. Dieu ne veut pas que tu rentres dans cette année avec encore cet art. S'il dit que nous sommes des dieux, c'est que lorsque Dieu te voit, il veut se voir. Lorsque Dieu te voit, il veut voir les fruits de l'esprit en toi. C'est pourquoi continuer à prier pour le Seigneur. Je sais que je fais ce que je ne dois pas faire. Et ce que je dois faire, je ne le fais pas, mais je me demande pardon. Merci pour la parole ce soir. Béni sois-tu, Éternel des armées. Tu vas prier ceci, tu vas dire Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Seigneur, change mon cœur. Tu vas dire Seigneur, change mon cœur, Seigneur. Seigneur, je veux être une personne qui suis agréable. Prie, ami de l'Éternel, dis Seigneur, change mon cœur. Que tu veux être une personne agréable au Seigneur. C'est vrai que Dieu ne le voit pas. Mais à travers ton prochain, tu peux voir Dieu. Seigneur, change mon cœur ce soir. Que lorsque le Père Éternel des armées, tu peux voir, Seigneur, que tu te vois, Père Éternel des armées. Seigneur, tous les caractères en moi, toutes les attitudes, Seigneur, le manque de soumission. Merci parce que tu as dit mon peuple est enfant de connaissance. Je ne savais pas, Seigneur, que je devais, Seigneur mon Dieu, me soumettre, Seigneur. Je pensais que je devais aussi donner mon avis, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je t'en supplie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier ceci. Tu vas prier pour tes conducteurs dans la foi, amis de l'Éternel. La Bible dit de prier pour nos conducteurs dans la foi. Je ne sais pas qui est ton conducteur, mais tu vas prier. Cette personne que tu considères comme ton conducteur, un conducteur, quand il te dit d'aller à gauche, c'est parce qu'il sait qu'en allant à gauche, c'est bon pour toi. C'est pourquoi tu vas prier ce soir. Que le Seigneur bénisse ton conducteur dans la foi. Et lève la voix de là où tu es. Parce que si je te dis de tendre ta main vers le pasteur, peut-être encore des malédictions qu'on est en train de faire. Donc tu vas prier pour cette personne qui est le conducteur dans la foi, ton conducteur dans la foi, afin que Dieu bénisse cette personne. Et lève la voix et prie de là où tu es au nom puissant de Jésus. Je viens te dire merci, Père Éternel des amis. Éternel, merci pour ta grâce, Seigneur. Éternel, tu m'as donné d'être une brebis dans une bergerie. Et je viens te prier, Seigneur, afin que tu bénisses, mon conducteur dans la foi de Jésus de Nazareth. Rends-moi encore, Seigneur, comme tu veux, Seigneur. Éternel, tu dois que je puisse passer, Seigneur, par les étapes que tu as prévues, Seigneur, mon Dieu, pour moi dans ce ministère. Éternel, toutes les fois, Seigneur, que j'ai à résister à la voix de mon conducteur ce soir. Je viens encore prier afin que je puisse reconnaître la voix de mon berger, Seigneur. Tu as dit que les brebis reconnaissent la voix de mes bergers, Seigneur, mon Dieu. Elles sont soumises. Que cela soit ma portion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit-il de ce que tu es Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole révélée ce soir? Est-ce que tu peux acclamer la parole? Ce soir, alléluia. Il y a une chose que tu dois retenir. La Bible dit dans le psaume que vous êtes des dieux. Si tu te considères comme un Dieu, ta manière de manger, ta manière de faire, ta manière de parler, ta manière de t'habiller, tu vas représenter Dieu. Cela dépend de toi. Si tu veux qu'on voie Dieu, dis-toi que c'est toi. Donc si tu t'habilles d'une manière, tu parles d'une manière, tu manges d'une manière, tu te comportes d'une manière, en fait c'est ton royaume que tu es en train de développer comme ça. Donc acclame le Seigneur de ce que tu es un Dieu. Acclame le Seigneur de ce que tu es la solution pour l'école ce soir. Acclame le Seigneur de ce que tu es. Je te mets à son niveau.
Je vais chanter en lingala, je ne sais pas si c'est Brazza ou Kinshasa, c'est quel chien, c'est on dit bonjour. Je vous salue depuis la position du Congo. Je me rends le Togo ce soir. Je me rends le Togo ce soir. Merci à Gamé. Merci à Gamé. Ah oui, non. Merci à Gamé. Ah oui, non. Merci à Gamé.
Alléluia. Les autres utilisent pas comme ça. Gloire à Jésus. Amen. On nouvelle la mère des nations.